Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lily pour votre tirage sentimental pour le mois de novembre. Donc ce tirage concerne les taureaux, ascendant et signe lunaire. Et puis si vous n'êtes pas taureau et que vous regardez cette vidéo pour savoir ce qui va se passer pour votre autre, soyez également les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour vos commentaires. Merci de votre confiance. Allez, c'est parti pour le mois de novembre, donc pour nos amis taureaux. Alors, j'espère que vous allez être aussi vernis que les béliers, mes chers amis. Les béliers sont bien lotis pour le mois de novembre qui arrive, beaucoup d'amour. J'espère que ça sera la même chose pour vous. Pour les guidances privées, vous avez toutes mes coordonnées sous cette vidéo, adresse mail et numéro de téléphone. Je vous invite à me laisser un message. Si je ne réponds pas, c'est que je ne peux pas le faire. Je suis occupée, mais je vous rappelle sans faute. Voilà, voilà. Allez, je me concentre pour tous les taureaux. Hommes, femmes, ascendants, signes lunaires qui regardent cette vidéo pour le mois de novembre 2020 qui arrive à grands pas sur la chaîne de Lily. Enfin, pas le mois de novembre sur la chaîne, hein, le tirage. Bon, allez, j'arrête mes bêtises. Je me concentre. Allez, les cartes. Je commence avec le Normand tarot de Titania. Et ensuite, je complète. Et je laisse les cartes me guider, mes flashs, vous donner des messages. Allez, pour nos amis taureaux, s'il vous plaît, les cartes. Des messages clairs sur l'amour. Oh, il y a un homme, la lune. Espoir, des choses. De l'ours. Et la carte de l'arbre. Allez, je complète. Je vais continuer avec mon oracle des fées. Alors j'ai mes petits cœurs qui apparaissent normalement. Je ne sais pas si vous les voyez tous, mes petits cœurs. Je serais curieuse de le savoir si vous les voyez tous. Peut-être que moi qui les vois en fait, avec mon super logiciel. Regardez là comme ça scintille. Non, ça scintille. Dites-moi, je serais curieuse. Ma maman qui regarde, elle me dit qu'elle ne les voit pas mes cœurs. Bon allez, je me concentre. Taureau. Mes amis taureaux, taurotes. Taurotes. Non, taureau. Pour le mois de novembre sur la chaîne de Lily, des messages clairs concernant cet homme. Oh, reconnaissance d'un homme. Ça sent bon. Reconnaissance d'un homme, reconnaissance d'un lien. La suite du tirage va nous le préciser. En tout cas, on parle de renaissance. Est-ce que c'est vous l'homme, si vous êtes un homme? Est-ce que c'est une renaissance avec un homme, l'homme de votre cœur, que vous soyez une femme ou un homme, bien évidemment? Vous adaptez. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça ne pourra pas parler à tous les taureaux. Oh là! Si vous voulez une guidance privée, il vous suffit de me contacter. Céleste, le ciel. Des messages pour nos amis taureaux, hommes, femmes, ascendants, signes lunaires, pour le mois de novembre. Oh, il y a eu des larmes pour certains. Bon, elles veulent parler, mes cartes, elles sautent, mais elles sont trop nombreuses. Ah, on me parle de flammes, de passion, peut-être de flammes jumelles. En tout cas, le tirage se pose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de... c'est puissant, il y a de la puissance.
Je vais compléter avec le chakra du cœur par rapport à cet homme. Renaissance, homme. J'aimerais avoir des précisions par rapport à cet homme. Si vous êtes un homme, si vous avez un homme dans votre cœur, il y a une renaissance. J'aimerais avoir des précisions, s'il vous plaît, par rapport à cette renaissance, par rapport à cet homme. Pour mes amis taureaux qui regardent cette vidéo sur la chaîne de Lily pour le mois de novembre 2020. Ah, vous allez recevoir des signes de la part d'un homme. Ou si vous êtes un homme, vous allez recevoir des signes. C'est marrant parce que j'ai tiré la carte, tu reçois des signes et il y a mes voisins qui font des travaux. Enfin, tous mes voisins font toujours des travaux, c'est terrifiant. Mais ça tape en même temps que je tire la carte, tu reçois des signes. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir taper à votre porte. J'arrête de dire des bêtises. Il y a une relation qui a l'air plutôt posée, pleine d'espérance, mais il semblerait qu'il y ait des blocages au niveau des mémoires karmiques. Donc là, on serait sur du lien karmique, si ça vous parle. Mes amis, ça peut pas parler à tout le monde, hein, je l'entends, mais... Alors... Oh, rencontre par moyen de télécommunication pour certains, certaines. Après une période douloureuse avec beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Mais on vous sent solide, les amis. Alors, c'est quoi cette rupture-là? Une rupture par rapport à quoi? Par rapport à qui? Il y a de la passion, il y a quelque chose de stable. Et il y a une rupture. Alors, la rupture, je la vois plus de l'autre côté. Je vais préciser, bien évidemment. Je continue. Allez, encore. D'accord. Donc, il y a une renaissance dans une relation sentimentale avec un homme, ou si vous êtes un homme, vous allez recevoir des signes. Néanmoins, on vous dit de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Je vais préciser, hein, bien évidemment. Deuxième message, mémoire karmique, des blocages au niveau des mémoires karmiques ou des blocages tout court. Une relation pleine d'espoir, hein, avec beaucoup de communication. Quelque chose d'assez, non pas d'assez, de protégé. Ah, on parle d'âme sœur spirituelle, hein. Là on est sur du karmique, on est sur de l'âme sœur, on est... c'est beau là, hein. Je vais préciser pour les blocages après. Mais en tout cas, beaucoup de communication, lien protégé. C'est le divin là qui vous envoie ça, hein. Il y aura beaucoup de communication en tout cas. Si vous avez quelqu'un en tête, une âme sœur... Peut-être que vous allez rencontrer votre âme sœur spirituelle. Il y aura peut-être quelques blocages, mais je vais préciser par la suite. Alors, certaines ont eu une période difficile, mais vous êtes plutôt stable. On vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un par les moyens de télécommunication. Alors, moyens de télécommunication, de nos jours, ça peut être les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ça peut être WhatsApp, enfin vous adaptez en fonction de ce que vous aimez comme réseau social, comme moyen de télécommunication. Soit vous allez vous sentir comme un enfant, ou soit... Oh, quoi qu'il y a... Non. Soit vous allez vous sentir comme un enfant, tout guilleret, des papillons dans le ventre. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui a un enfant, ou soit vous allez donner naissance à, je ne vais pas dire une union qui va se stabiliser, c'est prématuré, mais en tout cas vous allez donner naissance à quelque chose. Ok. Quatrième message, c'est plus clair, je vais continuer de compléter. Vous avez certaines, ceux qui sortent d'une rupture, hein, là ça vous concerne, mais c'est une rupture du passé. Pour ceux et celles qui ont vécu une rupture dans une relation, je dirais, très passionnée, très passionnelle, là il y a la carte des flammes, hein, ça s'enflamme, ça va, c'est tout feu, tout flamme. C'est marrant, elle est à côté de ma bougie. Il y a une rupture.
mais on ressent une certaine stabilité dans le lien, puisqu'on me dit clairement qu'il y a une prise de conscience de ton âme sœur. Bien évidemment, les amis, je vais compléter avec d'autres cartes pour vous donner plus de précision par rapport à ces 4 thèmes principaux qui vont, je dirais, être la thématique de votre mois de novembre pour ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily dans ton cœur. Donc je dirais un tirage plutôt positif, même très positif. Je dirais qu'après la pluie, le beau temps, puisque les ruptures sont derrière, les larmes sont derrière. Il y a des changements de cap, il y a des choses qui se posent. C'est quand même ancré, hein. C'est un peu comme les béliers, c'est stable, c'est puissant. Il y a de la maturité. Là, j'ai l'impression que le mois de novembre, alors je n'ai fait que deux signes pour le moment, mais je ressens comme une grande maturité. C'est étonnant, hein. Un peu comme quand on rentre dans la période hivernale, on est plus sage. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous savez, quand on arrive dans la période de l'été, on est un peu foufou, ça bourgeonne. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. On rentre dans une période de maturité, de stabilité, où on va se blottir sous la couette avec son autre. On va construire des choses beaucoup plus à huis clos. Ouais, c'est ce que je perçois. Je sais pas pourquoi. Créativité. Peut-être que l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, soit vous travaillez vous dans un milieu artistique, soit cet homme dont je vous parle travaille dans l'art, la musique, la peinture, la danse, le chant. Peut-être que c'est quelqu'un de très créatif. Ouais, je vois quelqu'un de créatif en tout cas. Ah, vous avez peut-être été en compétition, les amis, là, avec quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a eu peut-être une triangulaire, hein. Il y a eu une compétition. Euh, il y a eu une compétition avec une autre personne. Alors, triangulaire, est-ce nécessaire de le répéter? Je le répète quand même. C'est pas forcément une autre femme, un autre homme. Ça peut être des enfants, ça peut être un travail, ça peut être un ami, une famille, une énergie tierce avec laquelle vous étiez en compétition. Ouais, vous étiez en compétition. Alors, sachez que... Ah, super. Renaissance, révélation... Vous étiez en compétition pour certains, certaines, avec une énergie tierce. Cet homme, parce que là il s'agit bien d'un homme, et vous pouvez adapter, mais je vois plus un homme, soit vous allez vous révéler, vous allez arrêter d'être cette triangulaire pour aller vers votre autre. Mais là, ce que je perçois, c'est plus dans l'autre sens, c'est qu'il y a un homme qui vient vers vous, qui va avoir une révélation, qui va avoir une révélation qui va certainement mettre un terme à cette triangulaire. Là, c'est la fin de la compétition. Vous allez recevoir des signes. Alors, il y a une renaissance au niveau du lien qui va se faire. Simplement, on vous demande de vous adapter quand même au rythme émotionnel de l'autre. Et là, je vais préciser après, parce que ça nécessite un peu de temps. Voilà, ça ne va pas se faire comme ça. La personne ne va pas tout arrêter et claquement de doigts, on repart, c'est ok, tout va bien. Je pense que cette personne, elle est certainement perturbée, je vais préciser avec d'autres cartes. En tout cas, il va falloir s'adapter à son rythme. Mais en tout cas, la compétition s'arrête, il y a une révélation, et pour vous, et pour lui. Donc c'est quand même super positif. Pour le deuxième message, âme sœur spirituelle, blocage, beaucoup de communication, il y a une relation extrêmement protégée. Vous allez avoir une relation avec beaucoup de communication, beaucoup d'espoir, on parle d'âme sœur là, hein, quelque chose de positif. Alors, je vais quand même demander au niveau de ces blocages, qu'est-ce que ça raconte, ces blocages. En tout cas, c'est protégé là, hein. Vous avez une relation protégée. Il y a la carte de la famille qui ressort. Oula, vous
désolée les amis, je fais des bêtises et quand mes cartes sautent comme ça, c'est qu'elles veulent raconter plein de choses mais beaucoup trop. Et en plus, ça fait du clac au niveau du son. Je suis désolée. Famille, pourquoi famille? Famille tout simplement parce que je pense que c'est quelqu'un qui a envie de construire une famille avec vous tout simplement. Ouais, vous êtes dans une belle relation là, mes amis. Alors pourquoi ces blocages? Je vois pas des blocages par rapport à la famille, on est sur des blocages au niveau de la mémoire karmique. Je vois plus quelqu'un qui a envie de c'est protégé grâce à la carte de la grâce, à la carte céleste. Vous êtes sur un lien extrêmement protégé. J'aimerais avoir des précisions sur le blocage. Qu'est-ce que ça raconte? Ouais, il y a peut-être eu une... Je pense que pour certains, certaines, à un moment, vous avez cru que vous aviez perdu l'autre. Il y a peut-être une rupture également hein, pour vous. Hein. On est quand même sur des énergies de perte, de rupture. Pour ceux et celles, alors il y a quand même deux messages. Hein. Il y a deux tendances. Il y a la rupture avec dans une passion, une prise de conscience de ton âme sœur. Là, on est un peu sur les mêmes énergies. Je dirais qu'il y a eu une perte à un moment donné et que la communication va revenir. Et également, on me parle d'âme sœur spirituelle. Dans les deux cas, en tout cas, il y a une volonté de construire quelque chose, il y a une volonté de revenir, il y a beaucoup de protection. Il y a beaucoup de protection dans le deuxième message, dans le quatrième message, je dirais qu'on est plus sur une prise de conscience de l'âme sœur. Il y a beaucoup de stabilité avec la carte de l'arbre également. Donc en tout cas, dans les deux cas, c'est protégé. Peut-être que cette perte, la perte que vous avez eue, peut-être que les blocages étaient liés aussi à une famille, peut-être la famille de l'autre, qui, je dirais pas qui empêchait, mais peut-être qui était pas comme une énergie tierce, mais du moins qui empêchait l'autre d'être à vos côtés. Peut-être que vous avez cru à un moment perdre votre autre, car il était vraiment... j'ai la carte de... Là, c'est une belle carte. La carte de la mort. C'est une belle carte, à mon sens. Je précise. Je vais continuer. Je vais arrêter de me disperser, les amis, mes amis taureaux. Donc, pour certains, vous avez ressenti une perte. Je pense que vous avez pensé que vous aviez perdu l'autre, qui était vraiment... qui n'était pas parti pour quelqu'un d'autre. Hein. Je dirais qu'il y avait d'autres choses à faire par rapport peut-être à sa famille. Il y a eu une fin. Oui, il y a eu une fin là. Perte, mort. Il y a eu une fin. Ouais, vous sortez d'une rupture. Hein. Pour ceux et celles qui sortent d'une rupture, après la perte, il va y avoir aussi un changement intégral. Hein. Ça se transforme. Il y a une transformation. Il va y avoir une énorme transformation au niveau de votre relation. Avec beaucoup de communication, vous allez beaucoup discuter hein, avec cette personne. Là, on est sur de l'âme sœur spirituelle, il y a le côté aussi très intellectuel, spirituel qui ressort. En tout cas, il va y avoir un changement intégral. Ça va être assez... on va passer de ça à ça, en fait. Hein. Ça va vraiment être nouveau, totalement différent. Il y a un stop qui a été fait, c'est fini, la perte c'est fini, il y a des prises de conscience, on va du côté lumineux, on sort du côté obscur. Moi je vois cette porte que l'on franchit, passer du côté obscur à la lumière. C'est vraiment ça hein, que je perçois, aussi bien dans ce message-là, dans cette deuxième colonne, que dans la quatrième. C'est hyper positif, hein, les amis. Hein. Donc là, il y a des prises de conscience qui se font. Ça bouge dans le bon sens. Pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qui se passe là? Il y a aussi quelque chose de stable qui arrive, dites-moi. Hein. Oh, il y a une nouvelle vie, hein, ceux qui sortent également de beaucoup de larmes, de beaucoup de tristesse, qui ont beaucoup pleuré. Là, je vois une nouvelle vie avec quelqu'un de nouveau, hein, que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux. C'est stable, hein. Vous êtes fort, vous. Hein,
c'est fort. Il y a une nouvelle vie qui arrive là, avec des nouveaux projets, c'est super positif. Hein. Alors, je vais compléter avec le tarot, les cartes lumière, pardon. Je vais compléter aussi par rapport à cette relation passionnée, cette rupture, cette prise de conscience. Il y a des beaux retours là, les amis. Hein. Pour ceux et celles qui attendent de retour, il y a des beaux retours. Hein. Alors vous, j'ai l'impression que là, pour le retour de cette passion, vous allez être content que l'autre vienne, mais c'est pas l'éclate. Alors, quand je dis c'est pas l'éclate, je pense que vous allez être un peu sur vos gardes. Ouais, vous allez être sur vos gardes. Vous allez apprécier que cette personne revienne. Mais je pense que vous allez rentrer dans comment dire, un état d'esprit un petit peu plus sage. Ouais, un peu plus sage parce que vous sentez que l'autre est capable de vous la refaire à l'envers. Il y a une stabilité, mais vous sentez... Il y a une stabilité, mais... Oh là, décidément. Ouais, j'ai l'impression que vous vous méfiez de l'autre, que vous êtes très intuitif, et que vous ressentez les choses. Et vous allez vous méfier. Pourtant, on construit quelque chose de fort là, hein. Ça s'enracine dans le réel. Hein. On est quand même sur la carte de l'arbre, sur le Lenormand, qui est une carte quand même qui représente quelque chose qui se renforce, quelque chose de stable. C'est quand même très très stable, hein. Mais vous vous méfiez. Peut-être que vous avez été trop dévoué à cette personne dans le passé, que vous avez besoin d'en tirer des conséquences, des leçons. C'est ce que je perçois là. Allez, je continue avec l'oracle. De Lise Bartoli, les cartes lumière, pardon. Alors, concernant l'homme, adaptez-vous à son rythme, oui, parce qu'en fait, il est un petit peu sur la défensive. Hein. Elle va être sur la défensive, cette personne. Laissez-lui un peu de temps. Ou c'est peut-être vous aussi qui allez être sur la défensive, parce qu'il y a encore cette notion de compétition. C'est l'un ou l'autre. Peut-être que l'idée d'avoir été en compétition avec une énergie tierce vous met sur la défensive. Et le fait de devoir vous adapter au rythme de l'autre, ça ne va pas arranger votre état émotionnel. Donc vous allez être un peu sur le pied de guerre. Il faudrait peut-être un petit peu lâcher, mes amis taureaux là. Alors je comprends que je ne sais pas ce que vous a fait cette personne, cet homme. Je ne sais pas quelle est cette énergie tierce. C'est normal d'être sur la défensive. Mais je dirais que l'un et l'autre, vous avez besoin de temps. Vous allez avoir besoin de discuter. Vous allez avoir besoin de vous poser parce que l'un et l'autre, voilà, et au niveau émotionnel, c'est pas que c'est instable, hein, parce qu'il y a une belle renaissance, mais il va falloir travailler là-dessus. Hein. Oh, vous êtes en colère, vous. Hein. Ouais, je comprends. C'est légitime. Il y a beaucoup de colère, défensif, colère. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a beaucoup de colère. Il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de cette colère. J'ai à nouveau la carte de la créativité. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle... Vous savez, quand je tire les cartes, qu'elles sortent à 2 reprises, souvent elles sont doublées, mes cartes. Je vous montre. J'ai toujours pris ça pour... comment dire... ça pose le message. Voilà, c'est 2 fois sur 2 jeux. C'est pas systématique, mais ça ancre le message. Donc là, la créativité ressort à nouveau. Donc soit vous êtes quelqu'un de créatif qui travaille dans le milieu créatif, ou peut-être que vous êtes créatif. En tout cas, il y a une notion de créativité qui sort par 2 fois, qui va permettre peut-être de vous donner plus d'éléments
ça parlera peut-être à un moins grand nombre et il y a certainement des messages à prendre. En tout cas, voilà, il y a de la colère, si vous êtes sur la défensive, prenez le temps de travailler dessus parce qu'il y a une renaissance, il y a une révélation et on sort de tout ça euh, vainqueur. Enfin, quand il y a une renaissance comme ça, c'est que voilà, les choses, comme je vous le disais, on passe de l'obscurité à la lumière. Hein. Donc il y a peut-être des émotions à travailler. Être en colère, c'est normal. Être sur la défensive, c'est normal. Faites attention que cette colère ne soit pas mauvaise conseillère. Hein. Ouais, le guerrier, c'est fou. Hein. Il y avait une sacrée compète. Hein. Ouais, il y avait une sacrée compétition. Je ne sais pas avec qui vous étiez en compète. Compétition guerrier, on est guide guerrier sur. Je vous montre, hein, je ne les montre pas tout le temps parce que, vous voyez, j'ai les guides guerriers. En plus, elles ont la même couleur, les deux cartes. Là, j'ai le guerrier en carte ombre. Là, c'est plus vous. Hein. Il y avait une sacrée compétition avec quelqu'un, hein, une énergie tierce. En tout cas, il y a une révélation. Donc, c'est positif, les amis. Ça va dans le bon sens, simplement attention à vos émotions. Là, les cartes le disent clairement. Attention à vos émotions, qu'elles ne soient pas mauvaises conseillères. Hein. Voilà. Voilà pour ce premier message. Alors, concernant le deuxième, cette perte, il y a un changement radical qui va s'opérer. Beaucoup de communication. Ouais, un changement radical, hein. Âme sœur spirituelle, flamme jumelle. On est dans ce lien-là, là. Hein. On est vraiment dans ce lien. C'est protégé, hein, c'est karmique, ça. C'est très, très protégé. Ouais, c'est protégé. Il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup de communication, beaucoup d'éclaircissements. Allez voir au niveau des énergies, des émotions, ce que ça raconte. Hop là, elle a sauté. Ouais, la retraite. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, le fait, bon, il y a eu cette perte, il y a eu ce break, hein, forcément, donc ça a mis un temps d'arrêt. Vous vous êtes retrouvés donc seul avec vous-même. Ça a été plutôt quelque chose qui vous a permis de vous ressourcer déjà. C'est marrant, je dis ressourcer, en plus il y a une source. Ça vous a ressourcé. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas souffert, hein, c'est pas mon propos, mais en tout cas ça vous a permis de prendre du recul. Et ça c'est un super point pour vous, vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus de, comment dire, oh là là, j'ai 3 cartes qui sont tombées à l'endroit, je vais les prendre. Alors, il y a eu une trahison, hein, là on parle de trahison. Certaines ont été trahis. On vous demande de ne pas trop vous attacher au passé, malgré cette trahison. Alors, c'est étonnant parce que les cartes me disent, alors soyez indifférents. C'est difficile d'être indifférent face à une trahison. Mais moi, j'ai l'impression que cette trahison, elle n'est pas... c'est pas une trahison, l'autre m'a trompé, ça me retourne le cœur, ça me rend malade. Je vois pas ça comme trahison. Je vois une trahison, mais qui est plus de l'ordre... pas celle qui atteint sa confiance, pas celle qui atteint ses blessures d'abandon, de rejet. C'est pas celle-ci. Je dirais que c'est une trahison sur laquelle on peut se détacher assez facilement. Peut-être une parole qui n'a pas été tenue, peut-être que cette personne, vous avez promis un week-end, des vacances, de venir vous voir, elle n'a pas tenu ses promesses. C'est pas la trahison qui fait qu'on peut pas revenir en arrière. C'est la trahison qu'on peut pardonner, qui peut nous rendre avec le recul plutôt indifférents. C'est ce que je perçois. Et si vous avez du mal à passer outre cette trahison, l'idée c'est pas de l'oublier, hein, c'est pas ça. C'est que soit vous avez pris du recul,
On dit souvent la nuit porte conseil, c'est un peu ça. C'est qu'il y a eu cet événement, ça a été horrible, et puis on se lève le lendemain, on se dit bon, c'est pas si grave. Euh, donc soit vous êtes dans cet état d'esprit, ou soit on vous demande d'aller plutôt dans cet état d'esprit, parce que de toute façon vous avez tout à y gagner, parce que cette personne elle revient vers vous, hein. En tout cas, elle va beaucoup communiquer, vous allez beaucoup échanger. C'est peut-être l'occasion pour certains, certaines, d'échanger par rapport à cette trahison. Mais moi je vois une trahison qui n'a pas une incidence de dingue par rapport au lien. C'est pas la trahison qui coupe le lien de manière définitive. C'est quelque chose qui peut être pardonné, qui peut être pardonnable. Pour mes amis qui ont eu beaucoup de larmes, de souffrances, donc une nouvelle vie avec une nouvelle rencontre par les moyens de télécommunication, bah écoutez, c'est plutôt sympa. On est à 30 minutes, je me dépêche. Donc une belle rencontre, une nouvelle vie pour certains, certaines. Je vais prendre une dernière carte lumière pour voir un peu l'état d'esprit de la personne que vous allez rencontrer, ou bien la vôtre, hein. La honte. Pourquoi la honte? Pourquoi la honte? Est-ce que certains auraient honte d'aller sur les sites de rencontres pour oublier leur ex? Bah, n'ayez pas honte, hein. Il y a peut-être un côté qui n'est pas assumé, là, les amis, sur les sites. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pas forcément pour tout le monde. J'ai l'impression que vous avez un peu honte. C'est pas trop votre truc. Vous l'avez un peu fait parce que, voilà, on y va, mais on n'est pas très raccord avec ça. Mais bah, n'ayez pas honte, parce qu'en tout cas, ça va être plutôt sympa. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir honte de dire, tiens, j'ai rencontré un tel sur les sites. C'est peut-être ça. Quand vous allez rencontrer cette personne, il y a une nouvelle vie, on est sur des super projets. Peut-être que vous n'allez pas assumer. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire finalement? Et là, on me parle l'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Ouais, j'ai l'impression que certains ou certaines ne vont pas assumer l'origine de cette rencontre. Comme si c'est pas ça doit pas se faire comme ça ne se fait pas dans peut-être dans votre famille, dans votre milieu social, dans vos habitudes, et que j'ai l'impression que vous voyez cette petite fille là qui est au coin à l'école, comme si qu'on allait vous punir, qu'on allait vous pointer du doigt, vous mettre au coin en disant ah mais ton histoire ça vaut rien, t'es sur un site, mais c'est hyper stable, hein. En tout cas, je dis pas que ça va l'être pour tout le monde, mais en tout cas, si vous avez une sensation de ne pas faire les choses comme il faut faire, et que vous avez une espèce de sentiment de honte, dites-vous bien que c'est pas tellement utile, parce que là, il y a une nouvelle vie qui arrive, hein. Donc soyez plutôt fiers. Et puis aujourd'hui, les moyens de rencontres sur Internet, il y a à boire et à manger, hein, comme je dis, et on peut faire des rencontres absolument magnifiques, hein, comme des rencontres totalement pourries, ou des rencontres qui sont uniquement basées sur le sexe. Mais après, il suffit de lire entre les lignes, il suffit de communiquer clairement, et on rencontre des personnes très très bien sur les sites, hein. Donc si vous avez un doute par rapport à ça, bah non, allez-y, hein. Bien sûr, n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, ça va pas parler à tout le monde, mais en attendant, si les choses sont faites de manière convenable, ouais, on parle d'acceptation, hein. Ouais, vous allez avoir du mal à accepter que ça puisse se faire comme ça. Certains, c'est marrant, hein. Accepter que ça puisse se faire comme ça, hein. Ouais, il y a tout à y gagner, hein. C'est ce que les cartes me disent. Allez, je termine avec nos passionnés là qui se sont séparés. Donc là, l'autre qui prend conscience, l'autre qui revient. Ouais, et vous êtes un peu sur le qui-vive. Ah, vous allez reprendre votre côté, je suis le roi, hein, je suis la roi, je suis la reine. Tu reviens, mais attention, si tu reviens, traite-moi comme une princesse, traite-moi comme un roi, parce que là, c'est un peu ce que je vois là. Ouais, vous allez, si l'autre revient, il a intérêt
à faire profil bas, mes amis taureaux. Vous allez, et vous avez certainement vos raisons, en tout cas, c'est... ouais, si tu reviens, traite-moi comme une princesse, traite-moi comme un roi. Vous allez lui en faire baver, je pense. Vous allez... ouais. Ça sera à vos conditions, hein. Ouais, ça sera à vos conditions. Vous passez de la dévotion à l'autorité. J'ai l'impression que les rôles s'inversent. Que l'autre, c'était le roi avant, que vous étiez dévoué. Et que là, en fait, inversion des polarités. Euh, vous récupérez, vous reprenez votre côté roi-reine et c'est l'autre qui va être beaucoup plus dévoué à vous. C'est plutôt pas mal. Alors n'abusez pas de votre autorité, mes amis taureaux, hein. Soyez cool avec l'autre qui revient. J'ai envie de... J'ai cette image, alors non, vous allez rire, hein. Vous allez dire Lily, elle raconte des bêtises, mais je vois l'autre qui revient un peu la queue entre les jambes. Alors ça peut être une femme, enfin un peu penaud, vous savez. Un peu ce que je perçois. Oh, c'est protégé, hein. Ouais, ça, il y a la protection, hein. Donc soyez cool. Jouez de votre charme, jouez de votre autorité, mais pas trop, parce que c'est quand même un lien protégé. C'est ce que les cartes me disent. Voilà mes amis, taureau, taurote, non ça se dit pas taurote. Mes amis taureaux, hommes, femmes, bah écoutez, j'espère que ça vous parle, c'est plutôt sympathique ce petit tirage, parce que vous en pensez, laissez-moi vos commentaires. Comme je dis toujours, hein, vous avez bien sûr les cartes entre vos mains. Là, je vais vous laisser les cartes entre vos mains pour construire votre avenir par rapport à ces belles énergies. Je vais terminer avec mon oracle réponse angélique. Si vous avez une question, c'est le moment d'accueillir la réponse. Et je finirai avec mon oracle de la magie. Allez, une question dans votre tête. Je vous donne la réponse dans quelques secondes. Quelque chose qui vous tient à cœur. Allez les cartes, une réponse pour nos amis taureaux qui regardent cette vidéo. Et la réponse est: attendez-vous à un signe. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de retours, beaucoup de signes qui vont... Vous allez recevoir des signes, des appels, des messages. Ouais, ça va bouger. Ça bouge, les amis. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ça va dans le bon sens. Je suis ravie. Allez, l'oracle de la magie. Et je vous libère avec ces belles énergies. Hop là. Elle saute mes petites cartes. J'aime bien ce petit jeu, il est tout mignon, mais alors... Elles sont bavardes. Non, une carte, elle saute beaucoup, celle-ci en ce moment, elles veulent parler. Elles doivent être frustrées parce qu'à chaque fois, je ne tire qu'une seule carte. Elles doivent se dire, mais non, on a plein de choses à dire, mais vous ne pouvez pas tout raconter, les cartes. Allez, une carte, et je la prends. Oh, elle est très très rare, celle-ci. Air pensée, air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Pensée positive, visualisation, loi d'attraction. Faites de vos pensées une réalité. Vos pensées peuvent devenir réelles. C'est ce que je perçois ici. Donc ceux qui sont, comment dire, je perds mes mots. Ceux et celles qui utilisent la loi de l'attraction, continuez à aller dans ce sens-là, que vos pensées positives puissent se transformer en réalité. Voilà mes amis taureaux, écoutez, j'espère que ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne de Lily, je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous et de vos proches, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.